Masechet Baba Kama, Daf Pevav Hamoud Bet. On va commencer par Pevav Hamoud Aleph, à la troisième des grandes lignes. Mantana le Hadetanu Rabanan, Nitkaven levayesh et hakatan ubiyesh et hagadol, noten la gadol de ben boshto shel katan. Levayesh et ha'eved ubiyesh et ben chorin, noten le ben chorin dme boshto shel ha'eved. Mani, lo Rabbi Meir velo Rabbi Yehuda velo Rabbi Shimon. Kasal kada'atach katan, katan bin chasim, gadol gadol bin chasim. I Rabbi Meir ha'amar kulehu bahade hadadeninu. Ve'i Rabbi Yehuda ha'amar en la'avadim boshet. Ve'i Rabbi Shimon ha'amar nitkaven levayesh et ze ubiyesh et ze. Patur. Maitama ki ktala. Ma ktala ad mitkaven leh. Dirti ve'arav lo ve'kam alav. Ad shitkaven lo. בושת נמי, עד מכוון לה, דכתיב, ושלחה ידה והחזיקה, במבושיו, עד שהתכוון לא. La Gemara se rapporte à une baraïta que nous avions étudiée précédemment. La baraïta citait trois opinions, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, à propos du bochet. Qu'est-ce que c'est que bochet? C'est l'une des indemnités que l'agresseur doit reverser à l'agressé. Quand quelqu'un a blessé l'autre, il lui doit 5 indemnités. Nezek, Tsahar, Ripouille, Shevet, Bochet. La Gemara a passé en revue déjà les 4 premières indemnités. Nezek, Tsahar, Ripouille et Shevet. Maintenant, on se focalise sur Bochet. La honte. Quand quelqu'un a donné une claque à l'autre, il lui fait honte aussi. Quand il a agressé, il a blessé, il lui fait honte. Alors, à propos de la bochette, la Mishnah nous avait dit Hakol lefi hamevayesh ve'hamidbayesh. C'est quelque chose de variable. Bochette, ce n'est pas uniforme. Ce n'est pas la même indemnité pour tous, car il faut évaluer par des experts la honte qui est causée par l'agresseur à l'agressé. Chaque personne, en fonction de sa sensibilité, en fonction du rang social auquel elle appartient, eh bien, elle est plus ou moins sensible à l'humiliation. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas dire qu'on va payer à tout le monde de la même façon. La Mishnah nous a dit qu'en effet, c'est variable. Hakol, lefi hamevayesh, vehamitbayesh. En fonction de l'humiliant et l'humilié. Rachid dit, Adam hashuv shenitbayesh boshto meruba. Un homme important qui a subi une humiliation, c'est beaucoup plus douloureux que quelqu'un d'ordinaire qui a été humilié. Alors, ça c'est la Mishnah. La Gemara avait cherché qui était l'auteur de la Mishnah. Est-ce que Rabbi Meir ou Rabbi Yehuda ou Rabbi Shimon? Elle est arrivée à la conclusion que c'est Rabbi Shimon. Ça ne peut pas être Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. De quel Rabbi Meir s'agit-il? Quel Rabbi Yehuda? Quel Rabbi Shimon? Eh bien, eux, ils ont parlé des hommes riches et des hommes pauvres. Rabbi Meir va dire, riche ou pauvre, c'est toujours la même indemnité pour la honte. Étant donné que tous les enfants d'Israël, peu importe qu'ils soient riches ou pauvres, ce sont des personnes importantes, descendants de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Alors l'atteinte qui est portée à leur dignité, elle est égale pour tous. Et de ce fait, l'indemnisation doit se faire à part égale pour tous. Et comment on évalue? Quel a été le barème pour évaluer l'indemnisation pour la honte? Eh bien, Rabbi Meir disait, on doit imaginer une personne riche qui est devenue pauvre.
Une personne qui est pauvre, elle accorde peu d'importance à l'humiliation. Une personne qui est très riche, pour elle, l'atteinte portée à son kavod, à sa fierté, est tellement important que ça va coûter très très cher pour pouvoir l'indemniser. N'est-ce pas? Quand vous entendez au tribunal pour la diffamation, quelqu'un a été poursuivi en justice et le tribunal peut condamner des centaines de milliers de shekels ou d'euros. Naron, juste pour la discrimination. Des invectives, une insulte. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu affaire à quelqu'un de simple, d'ordinaire. Il s'agit de quelqu'un d'important. On a porté atteinte à sa renommée. Alors, nous dit Rabbi Meir, on ne peut pas se baser sur les gens riches et on ne peut pas se baser sur les gens pauvres. Alors il faut se baser sur quoi? Sur des riches qui sont devenus pauvres. Car d'une part, ils ne sont plus riches, et d'autre part, ils ne sont pas comme des pauvres nés. Ce sont des gens qui étaient autrefois riches, et même s'ils sont pauvres, ils ont encore une certaine dignité. Alors, c'est ça le barème. Mais c'est pareil pour tout le monde. L'indemnité, elle sera d'une valeur égale pour tous. Ça, c'est Rabbi Meir. Alors que Rabbi Yehuda va dire, Rabbi Yehuda dit, Hagadol lefi godlo ve'akaton lefi kotno. Il faut se référer au rang social de chacun. S'il est grand ou petit, s'il est important ou moins. Rabbi Yehuda, c'est le contraire, il est diamétralement opposé à Rabbi Meir, qui a dit que c'est une loi pour tous, la même somme d'indemnité pour la honte pour tous. Eh bien non. Hagadol lefi godlo, ve'akaton lefi kotno. Le grand selon sa grandeur, le petit selon sa petitesse. Alors, la Gemara dit, ça ne peut pas être ni Rabbi Meir et ni Rabbi Yehuda. Pourquoi pas Rabbi Yehuda? Parce que nous voyons que dans la Mishnah suivante, il est écrit à propos de l'aveugle. Il est écrit que Rabbi Yehuda disait Souma en lo boshet. Pardon. Dans la Baraïta, il est écrit que Rabbi Yehuda dit qu'on n'a pas d'indemnité à payer pour la honte d'un aveugle qui a été humilié. Souma en lo boshet. Il n'y a pas d'indemnité pour le souma. Nachon. Et pourtant la Mishnah dit que oui, à Mevayesh et à souma, il faut payer une indemnité. Ce qui veut dire que Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec nos deux Mishnayot. Alors on ne peut pas l'attribuer à Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qui reste? Rabbi Shimon. Maintenant qu'on a compris que notre Mishnah, qui disait Hakol lefi hamevayesh ve'hamitbayesh, elle ne va pas d'après Rabbi Meir, elle ne va pas d'après Rabbi Yehuda, elle ne peut aller que d'après Rabbi Shimon, qui disait quoi? Rabbi Shimon omer Ashirim goyim otam kilu am bnei chorin she'adu minirsehem, anim kipchotim shebahem. Qu'est-ce que disait Rabbi Shimon? Qu'en effet, oui, c'est variable. Hakol lefi hamevayesh ve'hamitbayesh. Mais les riches, on ne leur donne pas une indemnité par rapport à la sensibilité des riches, parce que ce serait trop cher payé, ça va coûter excessivement cher. Alors il faut se référer à combien? À un riche qui est devenu pauvre. Ça c'est pour les riches. Et pour un pauvre, il faut se référer au plus bas des pauvres, c'est-à-dire un homme qui était riche et qui est devenu pauvre, mais le pachot shebahem, le plus petit, le moins important parmi eux. Donc on prend, par exemple, de 1 à 10, alors je vais pas prendre le 10, je vais prendre le 1 pour les aniim. Pour les hachirim qui sont devenus pauvres, alors en effet. Alors, regardez maintenant, dans le même ordre d'idées, la même analyse que la Gemara avait faite par rapport à notre Mishnah, cette même analyse va être réalisée par rapport à la Baraïta suivante.
Écoutez ce que dit la Baraïta. Mantana lehadetanu Rabanan. Qui est l'auteur de la Baraïta suivante, enseignée par les Chachamim? Qu'est-ce qu'elle dit, cette Baraïta? Nitkaven levayesh et akatan ou biyesh et agadol. Quelqu'un qui avait l'intention d'humilier le katan, et finalement il a humilié le gadol. C'est une erreur. Sa kavana, c'était d'humilier le katan, et il a humilié le gadol. Par exemple, il a craché, il voulait cracher sur la figure du katan, et il a craché sur la figure du gadol. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous dit Rabbi Meir, noten la gadol de meboshto shel katan. Il donnera au gadol le prix de la honte du katan. Car lui, qu'est-ce qu'il voulait humilier? Qui voulait humilier? Le katan. C'était ça son intention. Puisqu'il voulait être mevayesh le katan, il a été mevayesh le gadol, par erreur. Alors, noten la gadol de meboshto shel katan. Il va payer au gadol le prix de la honte du katan, car il voulait humilier un katan. C'était ça son intention initiale. Ou encore, levayesh et ha'eved ou biyesh ben horin. Noten la ben horin de meboshto shel ha'eved. C'est-à-dire, la Baraïta nous parle d'un cas où le bonhomme voulait humilier un Eved Kenaani et finalement il a été Mevayesh, il a craché sur qui? Sur un Ben Horin. Un homme normal, un juif normal. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudra payer au Ben Horin le prix de la honte du Eved Kenaani. D'accord? Alors maintenant, quel est le din? Qui est l'auteur de la Braïta? Excusez-moi. Mani. C'est qui l'auteur? Lo Rabbi Meir, velo Rabbi Yehuda, velo Rabbi Shimon. Cette Braïta ne peut convenir à aucun des trois Tanaïm que l'on a étudiés précédemment. Pourquoi pas? Pourquoi pas? La Gemara dit Kasal Kadatar, Katan, Katan bin Chassim, Gadol, Gadol bin Chassim. On a cru, on a supposé que quand la Mishnah parlait de Gadol, elle parlait de Gadol en richesse. Un homme, un notable. Et Katan, c'est Katan sur le plan social, c'est-à-dire un homme pauvre. Katan ben Chassim. Il a peu de biens. Alors, pourquoi ça ne peut pas convenir à Rabbi Meir, ni à Rabbi Yehuda, ni à Rabbi Shimon? Analysons. Rabbi Meir, ha'amar kulehu ba'adeh adadeninu. C'est évident que cette baraïta ne peut pas être attribuée à Rabbi Meir, car Rabbi Meir avait dit clairement que c'est la même indemnité pour tous. Étant donné que tous les Juifs sont descendants de Abraham, Yitzhak et Yaakov, alors il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre. On donnera la même indemnité à tout le monde. Alors comment tu peux parler de Katan et de Gadol? Katan, ça veut dire pauvre. Gadol, ça veut dire riche. Alors tu vas donner aux riches le prix du pauvre. Mais il n'y a pas de prix. Pour la honte, c'est toujours le même prix. Alors déjà, on exclut cette hypothèse de dire que c'est Rabbi Meir, l'enseignant de cette braïta. Alors, qui nous reste encore? Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. C'est pas possible que ce soit Rabbi Yehuda. Pourquoi? Rabbi Yehuda, ha'amar, en la'avadim boshet. Rabbi Yehuda, c'est pas possible que ce soit lui l'auteur de cette baraïta. Car lui-même, de par ailleurs, il a dit clairement, le Eved Kenaani n'a aucune bochette. Il n'a droit à aucune indemnité. Par rapport à la honte. La honte faite à Eved Kenaani, si quelqu'un a humilié un Eved Kenaani, il n'a rien à payer. Donc c'est pas possible de dire on donnera
à l'homme libre l'indemnité d'un Evet Kenani. Mais de toute façon, il n'y a pas d'indemnité pour un Evet Kenani. Donc il est exclu. Cette hypothèse est exclue. De dire que c'est Rabbi Yehuda l'enseignant de cette braïta. Qu'est-ce qu'il nous reste? Rabbi Shimon. Même Rabbi Shimon, c'est impossible. Pourquoi? Ve'i Rabbi Shimon, ha'amar nitkaven levayesh et ze ou biyesh et ze. Patour. Rabbi Shimon nous enseigne une halakha. Comme quoi, un homme qui a voulu humilier Réhouven, et il a humilié Shimon, il est patour. Car il n'avait même pas l'intention de l'humilier. Oui, mais il a humilié quand même. Alors, lui, il apprend ça d'un pasouk. Je peux vous donner déjà une logique. Je peux déjà vous donner une logique. C'est que, quand on ne fait pas exprès, c'est pas une humiliation. Ça veut dire, quand j'ai l'intention d'agresser quelqu'un, alors c'est une humiliation que je lui ai infligée, parce que j'ai voulu le rabaisser. Mais si Bichlal, j'ai pas voulu le rabaisser, donc il n'y a pas de raison qu'il se sente rabaissé. Vous comprenez? Au niveau de la honte, parce que c'est moral, c'est au niveau de la psychologie, c'est pas au niveau physique. Si vous me dites que, par exemple, il a voulu lancer une pierre à Réhouven, il a lancé à Shimon, alors évidemment que pour le Nezek, Adam Moad Leolam, l'homme est toujours responsable, même s'il n'avait pas l'intention, mais c'est l'action qui compte. Alors c'est sûr qu'il doit assumer, il doit payer une indemnité pour le Nezek. Mais quand il s'agit d'un préjudice moral, c'est par rapport à quoi? À l'humiliation. Et l'humiliation, c'est quoi? C'est que quelqu'un manque de considération à l'autre. Il a rabaissé. Mais c'est seulement si c'est intentionnel. Mais s'il n'avait aucune kavana de le rabaisser, alors de quelle humiliation tu parles? Mais bon, je ne veux pas maintenant rentrer dans l'analyse psychologique et des interprétations qui sont personnelles. Je préfère vous dire ce que dit Rashi, sur la base de l'Agmara en fait. L'Agmara dit que Rabbi Shimon dans Masechet Sanhedrin nous enseigne que quelqu'un qui a assassiné un juif en voulant assassiner un autre juif, ça veut dire qu'il voulait assassiner Réhouven et il a envoyé la pierre par erreur sur Shimon. Est-ce qu'il est Hayav Mita? Est-ce qu'on va dire, puisque de toutes les façons il voulait tuer un juif, alors il a voulu tuer Réhouven, il a tué Shimon, eh bien Hayav Mita. Rabbi Shimon dit non. Pourquoi? Car il est écrit dans la Torah. Ve'aravlo ve'kam alav. S'il a guetté et il a sauté sur lui. Ve'aravlo ve'kam alav. Pourquoi la Torah l'a écrit Ve'aravlo ve'kam alav? C'est pour dire que c'est seulement si il a atteint son objectif, sa cible, c'est là qu'il est Hayav Mita. Mais sinon, le tribunal terrestre ne peut pas le condamner pour un crime par erreur. Alors, Rashi dit, de la même façon, Rashi, c'est la Gemara, mais Rashi, juste, il appuie. La Gemara dit, d'où on apprend le din de Bochet? On a dit qu'il y a les 5 indemnités. Nezek, Tsahar, Ripouille, Shevet, Bochet. On a déjà vu toutes les références thoraïques par rapport aux 4 premières indemnités. D'où on apprend le din de Nezek, vous vous rappelez? Tsahar, Ripouille, les frais médicaux, Shevet, le chômage, tout ça on a déjà vu, les références. Mais d'où on apprend Bochet? C'est un pasouk dans la Torah. Si 2 personnes se disputent, et l'épouse de l'un d'entre eux, pour défendre son mari, elle a tenu l'autre par ses parties. Tu vas lui couper la main. Hachamim disent quoi? Chez nous, on coupe la main, chez nous les juifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle va devoir lui payer le prix de la honte qu'elle lui a infligée avec sa main. C'est ça avec Katsotet Kappa. Je dis Mammon. Alors, maintenant, puisque la Torah dit Verzika bim vushav, elle a tenu par ses parties, qui vient du mot boucha, bochette, mais vushav. Alors Rashi dit, de la même façon que Rabbi Shimon, pour un crime, il a déduit du mot lo, qui veut dire lui, ve'arav lo, à lui, ve'kam alav. Ainsi, pour la honte, verzika bim vushav, le vav, le yud et le vav, c'est pour dire d'Avka
chez l'eau. Elle avait l'intention de l'humilier à lui. Mais si elle avait l'intention d'humilier Réhouven, elle a humilié Shimon, machma qu'il n'est pas tout. Si c'est par erreur, elle est ptoura. Elle ne payera pas la honte. De la même façon que Rabbi Shimon fait la dracha pour le crime du mot lo, qui veut dire lui et pas un autre, ainsi Mevushav et pas un autre. C'est très simple. J'ouvre une parenthèse pour vous dire que l'analogie, elle est très belle, parce que nous savons que faire honte, c'est comme tuer. Oui, oui. Comme dit la Gemara, que celui qui a été humilié, Azib Sumaka Batehivara, le rouge, au début il rougit, après il blanchit, il blêmit. Pourquoi il pâlit? Parce que le sang qui est monté, redescendu est parti. Comme si on a versé son sang. Comment on va intervenir une Midoucha alors que c'est la femme, elle est complètement indépendante par rapport à ça. Elle a voulu intervenir par rapport à son mari. Oui. Et alors il y avait un autre bonhomme qui était là. Exactement. Dans la foule. Oui, c'était celui qui séparait. Il y en avait un qui voulait séparer son mari de l'agresseur. Alors, elle, au lieu d'attraper l'agresseur, elle a attrapé le séparateur. L'arbitre. Le médiateur. Alors, Boshet Nami, donc, il est évident que cette baraïta ne peut pas être enseignée par qui? Par Rabbi Shimon. Car qu'est-ce que dit la baraïta? Quand le bonhomme s'est trompé, il a humilié Réhouven au lieu d'humilier Shimon, finalement, quel est le din? Alors il va devoir payer aux riches le prix du pauvre qu'il pensait humilier. Ou bien il va devoir payer à l'homme libre le prix du Abed Kenani qu'il pensait humilier. Alors dans tous ces... ça veut dire quoi? Il y a indemnisation pour l'humiliation, même dans un cas d'erreur, où le bonhomme s'est trompé de destinataire. Alors que d'après Rabbi Shimon, c'est juste impossible. Car s'il s'est trompé de destinataire, eh bien il n'y a pas du tout d'indemnité pour la honte. Que ce soit en privé ou non. Exact. Alors maintenant, quelle est la question? Alors cette baraïta, si elle ne correspond ni à Rabbi Meir, ni à Rabbi Uda, ni à Rabbi Shimon, alors qui en est l'auteur? C'est pas possible. Rabotaï, si vous avez remarqué, au lieu de lire phrase par phrase et de traduire et d'expliquer, au début j'ai tout lu en bloc et ensuite j'ai tout traduit oralement, c'est-à-dire on a étudié oralement. Pourquoi je l'ai fait comme ça? À titre pédagogique, parce que si on avait étudié de manière fragmentée, ça aurait été plus difficile. Là, on comprend que c'est un seul bloc. On a une baraïta, on cherche l'auteur par rapport aux trois Tanaïm, Rabbi Meir, Rabbi Uda et Rabbi Shimon, et donc on analyse en examinant la baraïta sous tous ses angles. Et donc elle ne correspond pas ni à l'un ni à l'autre, et donc évidemment, on revient à la case départ. Alors qui est donc l'auteur de cette baraïta? La Gemara nous dit, Le'olam Rabbi Uda, Behemet, tu peux très bien attribuer la baraïta à Rabbi Uda. Et ce n'est pas gênant. Quelle était la difficulté? Qui est-ce qui se rappelle quelle était la difficulté? C'est que Rabbi Uda disait que, bravo, chez les Havadim, il n'y a pas de bochette. Pour un esclave, il n'y a pas d'indemnité pour l'humiliation. Or ici, il est écrit qu'on va donner à l'homme libre l'indemnité d'un esclave, puisqu'il voulait humilier initialement un esclave. Sous-entendu qu'un esclave a le droit de toucher une indemnité, mais c'est pas vrai. Rabbi Uda dit non, alors comment tu peux dire qu'ici c'est Rabbi Uda? Alors regardez la réponse d'Agmara. Rika amar Rabbi Uda, en la avadim boshe, le mitva leu, aval le misham, shaiminan beu. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on a dit, en effet, il va falloir payer à l'homme libre le prix de l'humiliation d'un esclave, c'est pas que les esclaves sont habilités à recevoir une indemnité pour la honte. Tu as absolument raison. Selon Rabbi Uda, en la avadim boshe, c'est vrai. Mais shaiminan beu, c'est juste pour l'estimation du prix, de la valeur de la honte. Cet homme-là,
tu dois lui payer une indemnité pour la honte que tu lui as faite. Tu ne vas pas lui payer comme si tu payais un homme libre, parce que ta kavana n'était pas d'humilier un homme libre. Ta kavana, c'était d'humilier qui? Un Evet Kenaani. Alors maintenant, comment on fait? Pour évaluer le prix de la honte d'un Evet Kenaani, eh bien on demande à un Evet Kenaani, combien tu aurais été prêt à payer pour éviter cette honte? Si il s'agissait de t'humilier, d'accord? Voilà, quelqu'un vient, il te donne une petite claque ou bien il te crache à la figure, d'accord? Cracher à la figure, ça ne réjouit personne. Même à Evet Kenaani, il se sent vexé, évidemment. Est-ce que cette honte-là peut être évaluée? Bien sûr. Tu demandes au Evet Kenaani, Mr. Evet Kenaani, combien tu aurais été prêt à payer pour qu'on ne te fasse pas ça? Eh bien, le prix qu'il va donner, c'est le prix de la honte d'un Evet Kenaani. Alors, c'est vrai que, même si quelqu'un vient et lui fait cette honte, il lui crache à la figure, il ne payera rien, car le Evet Kenaani n'est pas habilité à toucher une indemnité pour la honte, c'est vrai. Mais on se sert de lui comme référence pour avoir le barème d'indemnité à payer au Ben Horim lorsque la personne s'est trompée et au lieu de cracher sur le Evet Kenaani, elle a craché sur le Ben Horim. Alors on dit, il a le droit de toucher le prix de bochette de Evet Kenaani. Donc c'est pas contradictoire. Ça peut être tout à fait Rabbi Yehuda qui est l'auteur de cette baraïta, mais quand il a dit une indemnité de Evet Kenaani, ça ne veut pas dire que le Evet Kenaani est habilité à toucher une indemnité pour la honte, c'est juste pour servir de référence. Shaiminan behu bekama itratse Evet ze veyarasu lo boshet ze veoto shuma iten leben horin ze. C'est l'inverse de ce que je vous ai dit au niveau de l'évaluation. Moi, je vous ai dit combien le Evet Kenaani serait prêt à payer pour ne pas subir la honte. Non, c'est l'inverse. On va dire au Evet Kenaani, cher Evet Kenaani, combien tu es prêt à encaisser pour accepter qu'on te fasse la honte. Voilà, c'est ça. C'est comme ça qu'on évalue. Dis-moi combien tu es prêt à payer, combien tu es prêt à encaisser pour que je te fasse la honte. Regarde, je te donne 100 shekels, mais je te fais une chouma. Eh bien, s'il dit oui, par exemple, je lui dis 100 shekels, il me dit non. 200 shekels, oui, à 200 shekels, oui. Alors, ça veut dire que le prix de la honte de ce Eved, en tant qu'être humain, parce que c'est quand même un être humain, eh bien, lui, en effet, il nous permet d'avoir le barème d'une honte pour un Eved Kenaani. C'est pas qu'il est en droit de réclamer la bochette, parce qu'il ne peut pas réclamer, d'après Rabbi Yehuda, un bochette la Ravadim, mais tout de même, puisque c'est un être humain, il a une certaine dignité quand même, étant donné que si je lui disais, tu me permets de t'humilier, il va me dire non, je te donne 50 shekels, non, 100 shekels, non, 200 shekels, oui. Donc c'est le prix de la honte d'un Evet Kenaani. Mais la sensibilité n'est pas la même chez tout le monde. Hein. Eh bien justement. Il va dire 50, l'autre il va dire non, je veux 500. Médiocre. Mais le Evet Kenaani, donc lui il avait l'intention d'humilier ce Evet Kenaani, et il a humilié ce Ben Horim, alors il faut se référer au Evet Kenaani. Et c'est ça qui payera au Ben Horim. Donc on peut tout à fait attribuer la baraïta à qui? À Rabbi Yehuda. La Gemara dit Vei Baritima, ou encore on peut attribuer la baraïta à Rabbi Meir. Vei Baritima, à Philotema Rabbi Meir. Mi Savart, Gadol Gadol bin Chassim, Katan Katan bin Chassim. Tu as mal traduit le mot Gadol et Katan. Tu as cru que c'était une question d'importance. Gadol, au niveau de la société. Katan, sur le plan social. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Peu importe le rang social auquel ils appartiennent, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit de Gadol, Bar Mitzvah. Katan, moins de Bar Mitzvah. Grand et petit, Kipshuto, au sens propre, pas au sens figuré, riche ou pauvre. Car selon Rabbi Meir, il n'y a pas de différence entre riche et pauvre. C'est tous le même prix, car ils sont tous Bnei Avraham, Yitzhak et Yaakov. Vous vous rappelez comment Rabbi Meir définissait le barème? Qu'est-ce qu'il se rappelle? Quel était le barème selon Rabbi Meir? On doit imaginer qu'il était autrefois riche et il est devenu pauvre. Car on ne peut pas se baser sur des riches, on ne peut pas se baser sur des pauvres,
on se base sur des riches qui sont devenus pauvres. Vous vous rappelez? Mais c'est une loi pour tous. C'est la même indemnité pour tout le monde. Alors, étant donné que ici, il ne s'agit pas de Gadol au niveau d'importance et Katan au niveau d'importance parce que Rabbi Meir ne distingue pas entre les riches et les pauvres. Alors, c'est quoi Gadol et Katan? C'est pas Gadol bin Chassim. C'est pas Katan bin Chassim. C'est Gadol en âge ou petit en âge. C'est-à-dire moins ou plus de bar mitzvah. Il ne peut pas être directement plus ou moins âgé. Comment? Il peut être directement plus ou moins âgé. Comment vous dites âgé? En français, vous dites âgé. Et en hébreu, comment on dit grand, âgé? Gadol. Comment on dit quelqu'un qui n'est pas bar mitzvah? Katan. Alors, maintenant la Gemara dit Vekatan bar boshet ou? Est-ce qu'un petit bichlal, il a la sensibilité par rapport à la honte? Comment tu peux dire que celui qui avait l'intention d'humilier un petit garçon et il a humilié une personne adulte, alors par erreur, il a humilié l'adulte, au lieu d'humilier l'enfant, il payera à l'adulte l'indemnité pour la honte d'un enfant. Mais la Gemara dit, mais l'enfant il n'est pas sujet à la honte, puisqu'il n'a pas de sensibilité, c'est un petit, il est inconscient. La Gemara dit, pas du tout. Bien sûr qu'il est sensible. Que des amarav papa, des michlemoulé ou michlam. Il s'agit d'un petit qui a suffisamment de conscience pour ressentir la honte. Ça veut dire que si c'est un bébé de 2 ans ou de 1 an, comprend rien, tu lui craches à la figure, il n'a rien compris. Mais s'il s'agit d'un garçon qui a 12 ans par exemple, et tu lui craches à la figure, eh bien c'est une humiliation qu'il ressent profondément. Donc Rav Papa dit qu'il s'agit d'un katan, mais michlemoulé ou michlam. Hachanami des michlemoulé ou michlam. Donc là aussi, la Braïta, quand elle a dit on donnera au, comment il s'appelle, Gadol, le prix du katan, c'est-à-dire le prix d'une humiliation d'un katan qui est capable de ressentir la honte. La nouvelle Mishnah, toujours à propos de l'indemnité qui s'appelle bochette, on doit payer, l'agresseur doit payer à l'agressé pour son humiliation. Amevayesh et Arom, Amevayesh et Asuma, Amevayesh et Yashen, Hayav. Celui qui a humilié un homme qui était nu, ou celui qui a humilié un aveugle, ou celui qui a humilié une personne endormie. Dans tous ces cas de figure, l'humiliant doit payer à la personne qui a subi cette honte, cette humiliation, une indemnité pour cela. Maintenant, la Mishnah continue en disant Veyachen shebiesh patour. Par contre, un homme endormi qui a humilié l'autre, il est patour. Comment il a pu l'humilier? Par exemple, il y avait quelqu'un qui était assis à côté. Et ce bonhomme qui était allongé, endormi, il a, dans son sommeil, donné un coup de pied à celui qui était assis à côté. Alors, devant tout le monde, il a pris un coup de pied de la personne endormie, les gens éclatent de rire, il s'est pris un bon coup de pied d'une personne endormie. Donc la honte, a priori, elle est là. C'est pas méchant. Alors, est-ce qu'il doit payer ou non pour l'humiliation? Réponse non. Il n'était pas conscient. Étant donné qu'il n'était pas conscient, donc il n'y avait aucune intention de l'humilier. Maintenant, est-ce qu'il doit payer quand même pour un ézec? Imaginons, il lui a donné un mauvais coup dans l'œil, il lui a crevé l'œil. Répondez à ma question, oui ou non? Oui. L'aveugle a crevé l'œil de celui qui était à côté. C'est pas la Volontaire. Il peut pas, Involontaire. volontaire. Alors il paye pour l'œil ou pas? Oui, normalement oui. Alors, en fait, c'est pas une question de validité ou pas.
qui l'a rendu invalide ou pas. C'est la question, est-ce que l'homme est responsable de ce qu'il fait quand il dort? C'est ça la question. Eh bien, on avait une Mishnah dans Daf Kavav qui disait Adam Mu'ad Le'olam, C'est ça. Ben Er, Ben Yashen, Ben Shogeg, Ben Mezid, Ben Ones, Ben Ratson. L'homme est toujours tenu responsable. Et ça, c'est pour le Nezek, pas pour le Bochet. C'est-à-dire, pour l'humiliation, ici la Mishnah nous dit qu'un Yashen chez Biyesh Patour, un endormi qui a humilié, il est Patour. Alors répétons, pour le Nezek, il est Hayab, et même ça, dans Daf Kavav, Tosfot rapporte au nom du Yerushalmi que c'est seulement s'il a dormi à côté de quelqu'un. Il a dormi à côté de la vaisselle, des ustensiles qu'il a abîmés, qu'il a cassés dans son sommeil. Alors en effet, là on le tient coupable pour ce qu'il a fait dans son sommeil, car il aurait pu l'éviter. Mais imaginons que c'est l'inverse. Lui, il était endormi. Il y a quelqu'un qui vient et qui pose un vase de cristal à côté de lui. Ou bien il vient, il s'assoit à ses pieds. Alors après ça, s'il prend un coup, même s'il a invalidé, il ne payera rien. Pourquoi? Parce que c'est lui qui s'est fait du mal. Il était dans un état d'inconscience, il n'avait aucune précaution à prendre. Bon. Maintenant, on a compris que même si pour le Nezek, il est Hayav, par rapport à ce qu'il a fait dans son sommeil, parce que c'est lui qui a été dormir à côté de l'agressé, de la victime, mais il est Hayav que pour le Nezek, pas pour la bochette. Pourquoi? Étant donné qu'il est inconscient, donc il n'a aucune intention de faire honte, donc là, il n'y a pas de honte. Encore, Nafal minagag v'izik ou biyesh, chayav la nezek ou patour à la bochette. Encore un cas de quelqu'un qui est chayav pour le nezek et pourtant il est patour pour le bochette. C'est quoi? C'est celui qui est tombé du toit, malgré lui. C'est-à-dire qu'il a trébuché, il n'avait aucune volonté de tomber du toit. Et il a écrasé quelqu'un qui était en dessous. Et il lui a crevé l'œil. D'accord? Maintenant, est-ce qu'il paye pour l'œil? Réponse oui. Est-ce qu'il paye pour la honte? Non. Parce que Hachiyem Mitkaven. Et pourquoi nous on apprend ça? Que la boucha c'est une kavana. Parce qu'il est écrit Vehzika bimvushav. N'est-ce pas? Il faut vraiment qu'elle fasse une action de lui tenir les parties pour l'écraser, pour lui faire du mal. Mais là, il n'y avait aucune intention. Il est tombé. La Gemara nous cite une baraïta. Biisho avom hayav. Ve'enodome biisho avom. Et biisho lavouche. Biisho bebet amerhatz hayav. Ve'enodome biisho bet amerhatz ve biisho bashuk. C'est-à-dire, quelqu'un qui a humilié un homme qui était nu. Il ne peut pas dire de toute façon il était nu, donc ça ne le dérange pas de se balader nu. Ou bien dans le Bet HaMerhatz, le bain public, les gens se baladent là-bas tout nus. Donc de toutes les façons, eux-mêmes ils s'humilient. Eux-mêmes, ça veut dire ils ne tiennent pas compte de la honte. Malgré tout, celui qui a humilié un homme nu ou un homme qui était dans le Bet HaMerhatz qui était nu, malgré tout, il doit lui payer la bochette, la honte. Seulement, la bochette, elle n'est pas aussi importante, l'indemnité, comme celle de l'humiliation d'un homme qui était habillé, d'un homme qui était dans la rue. Ça veut dire que c'est au cas par cas, en fonction de la situation. Mais il y a toujours quelque chose à payer. Amarmor, Bisho, Arum, Hayav. La Gemara rebondit sur cette halakha de la Braïta. Si on a humilié un homme qui était nu, on se doit de lui payer une bochette. Nachon, question, pourquoi? Ve'arum bar bochetu, est-ce qu'un homme qui est nu, il est bichlal apte à être humilié, dans le sens, est-ce que on peut parler d'humiliation par rapport à quelqu'un qui lui-même s'humilie, il se balade tout nu, ça veut dire que bichlal, il n'a aucune sensation de bochette. La Gemara nous dit, c'est vrai,
que si c'est un homme qui est nu, ça veut dire de toutes les façons, il ne tient pas à préserver sa dignité. Et donc il n'y a pas de bochette pour une personne qui est nue. Alors comment comprendre la halakha qui dit Hamevayesh et ha'arum hayav, celui qui humilie une personne qui est nue, les hayav, mais on vient de dire qu'il n'a aucune sensation de honte puisque lui-même il se comporte de cette manière en se baladant nu. Ça veut dire qu'il n'a pas de dignité. Entre parenthèses, comment on dit un vêtement en hébreu? Malbouche. Malbouche ou levouche. Béguet. Levouche. Levouche, c'est l'oboucha. L'oboucha. Quand il met un vêtement, c'est pour enlever la honte. Mais s'il enlève le vêtement, ça veut dire qu'il n'a pas honte. Alors, en effet, si c'est ainsi, pourquoi la Mishnah dit Hayav, la Braïta également? Réponse, Amarav Papa, Maï Arom, de Atazika, Kachrinu, Lemane, Veatahu, Dalinhut, Feubiche. On parle d'un cas où le bonhomme, en fait, comment il était nu, c'est pas qu'il s'est déshabillé, c'est qu'il y a eu un vent qui a soufflé et qui lui a soulevé son manteau, il s'est dénudé. Ça veut dire que ce n'était pas fait exprès. À l'époque, les gens ne marchaient pas avec des pantalons. Ils avaient des vêtements longs, comme des robes, Gandora. Ah ben, des pandoras, Les Gandora. ou des gandoras. Les Gandora. Étant donné que quand le vent a soufflé, la gandora s'est levée, donc il s'est dénudé. Alors tu vas dire, alors bon maintenant vas-y, tant qu'à faire, allons-y. Eh bien non, cet homme-là n'est pas prêt à être humilié, et il n'a pas voulu être découvert, dévoilé, c'est le vent qui l'a fait. Alors s'il a humilié cet homme, même s'il était dépourvu de vêtements à cause du vent, déshabillé par le vent, eh bien quand même il est chayav de payer bochette. Bisho bebet amerchatz hayav. S'il a humilié dans la salle de bain, il est chayav. Là, on ne peut pas dire qu'il s'est... Bebet amerchatz bar bochetu. Ah bon? Est-ce que dans une salle de bain, dans un bain public où tout le monde se balade tout nu, on peut parler de honte? Amarav papa chez Bisho al gav nahar. C'est-à-dire, en fait, ce monsieur, il voulait faire un petit bain de pied. Il était devant le fleuve et il a soulevé un peu ses vêtements. Donc, il s'est un peu découvert. Rom, il n'était pas dans le Beth Amerchatz. Et lui, il est venu, il lui a retiré complètement tous les vêtements. L'autre, il s'est découvert à moitié le bas et là, il a complètement déshabillé. Là, il est hayav de payer pour la bochette. Parce que c'est pas quelqu'un qui était dans le Beth Amerchatz. Il était en train de faire un bain de pied au bord du fleuve. Et maintenant, la Gemara va nous citer une question curieuse. Ba'er Rabbi Abba bar Mamal, Bisho Yashen Omet, Mahu. Quel est le din si on a humilié quelqu'un qui était endormi? Réhouven a causé une humiliation à Shimon qui dormait. Par exemple, il lui a craché à la figure. Mais malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Oumet, il est mort dans son sommeil, il ne s'est jamais réveillé. Maou, quel est le din? Est-ce qu'il faut payer aux héritiers le prix de la bochette qu'il devait payer au père, si le père était vivant, ou bien il ne payera rien? Maïka Mibayale, la Gemara demande quelles sont les deux facettes de ce doute. Amar Rav Zévid, c'est Rav Zévid qui donne l'explication. Il dit, Arika Mibayale, voici le sens du problème de Rabbi Abba bar Mamal. Mishum Kissoufahu, est-ce que c'est par rapport à la honte qu'il lui a infligée, et donc, c'est-à-dire par rapport au ressenti? Est-ce que à chaque fois que la Torah condamne un homme à payer pour la honte, c'est basé sur le ressenti de l'agressé qui a été humilié? Ou bien est-ce que c'est par rapport à l'acte lui-même? Pas par rapport au ressenti, mais par rapport à l'acte. Alors, si on dit que c'est par rapport au ressenti, là, il n'y a pas eu de ressenti. Vu que ce bonhomme est mort dans son sommeil, il n'a jamais pris connaissance de cette humiliation. Si on dit que c'est Mishum qui soufa, par rapport à la honte, il est mort. Mais l'itle qui soufa, il n'a jamais eu honte. Odilma Mishum zilutaou, ou
ou bien est-ce que c'est par rapport au mépris? C'est par rapport à l'acte d'humiliation, pas par rapport au ressenti de la honte. Alors si c'est par rapport à l'acte, il y a eu un acte d'humiliation, concrètement, il a humilié. Il y avait du monde autour, ils ont vu comment il lui a craché à la figure. Alors dans ce cas-là, il faut payer aux héritiers le prix de cette bochette. Voilà le Safek. La Gemara va tenter de répondre à cette question grâce à la baraïta suivante. Tashema. Viens, écoute cette baraïta. Rabbi Meir Omer, Heresh vekatan yesh lahem bochet. Shote en lo bochet. Rabbi Meir dit, un sourd ou un petit, qui n'est pas bar mitzvah, si on les a humiliés, ils méritent l'indemnité de bochette. Mais un choté, un fou, qui n'a pas de date, qui n'a pas de conscience, même si on l'a humilié, il n'y a aucune obligation à payer pour cela. La Gemara fait l'analyse suivante. Iamart bishlama mishum ziluta hainu de katane katan ela iamart mishum kisufa katan barboshetu. La Gemara se focalise sur le katan. Le katan, qui n'est pas bar mitzvah, la Gemara suppose qu'il n'a pas de ressenti, de honte, car il n'est pas conscient, il n'a pas de date pour ressentir la honte. Et tout de même, celui qui l'a humilié doit payer au katan une indemnité pour la honte. Donc tu vois que c'est l'acte d'humiliation qui entraîne la condamnation, et pas le ressenti de l'humilié. La preuve, c'est qu'un katan ne ressent rien, et tout de même, on doit lui payer une indemnité. Imaginons par exemple un enfant qui a 1 an, un bébé qui a 1 an, il a 6 mois. Tu vas payer une indemnité, c'est quoi ça? Il n'a aucun ressenti. Et pourtant, il est écrit que oui, il est chayav. Donc, tu vois que c'est l'acte d'humiliation qui entraîne la condamnation. La Gemara dit que ce n'est pas une preuve. Alors pareil, excusez-moi, alors pareil pour le mort, celui qui était endormi et qui est mort dans son sommeil, la personne qui l'a humilié dans son sommeil, est-ce qu'il faut payer aux héritiers une indemnité pour la honte, oui ou non? Réponse oui, car de la même façon qu'un katan qui n'a pas de ressenti, on paye une indemnité par rapport à l'acte d'humiliation, ainsi une personne endormie, on doit lui payer en fonction de l'humiliation. C'est comme pour un choté aussi alors. Comment? Comme pour un choté, pour un fou. C'est pareil. Non, le fou, on a dit pas tôt. Pourquoi? C'est par rapport à l'acte. Attendez. Vous posez une bonne question. Alors, la Gemara dit, donc voilà, nous avons une preuve que il faut payer pour l'acte d'humiliation. La Gemara dit non. Et la maille, Mishum Ziluta, Afilu Shote Nami. Si c'est vrai, ton analyse, ta déduction, eh bien voilà votre question. Alors même le choté, si on a humilié un fou, c'est vrai qu'il n'a aucun ressenti, il est inconscient, mais on devrait quand même payer une indemnité au choté par rapport à cet acte d'humiliation. Amré, choté enlecha boshet gedola mizu. C'est-à-dire, en fait, du fait qu'il est fou, donc il est déjà au plus bas de l'échelle de l'humiliation. Tu ne peux pas l'humilier plus que ce qu'il est déjà humilié de par son état. De facto, il est dans la plus grande humiliation. Le fait de l'humilier, tu ne l'as pas humilié, parce qu'il est déjà humilié. C'est un fou, donc tout le monde se moque de lui. Étant donné qu'il est déjà au plus bas de l'échelle au niveau société, alors, tu vas condamner l'humiliant. Tu veux le condamner par rapport à quoi? Il a humilié, mais il a eu, comme on dit, un coup d'épée dans l'eau. Il a moulu de la farine déjà moulue. Oui, mais il profite de la personne. D'accord, mais ça ne s'appelle pas humilier. L'action d'humilier, ça veut dire qu'il y a quelque chose à humilier. Il y a quelqu'un qui avait une certaine dignité, et tu as maintenant humilié, qui a porté atteinte à une... Non, même pas... ne parlons pas de ressenti. C'est ça, la Gemara a voulu amener une preuve que ce n'est pas le ressenti, c'est l'acte. Quelle est la preuve que c'est l'acte? La preuve, c'est un katan. Un katan, il n'a pas de ressenti, et pourtant, il est chayav pour le bochet. Mashma, que c'est l'acte
qui condamne. La Gemara dit si c'est comme ça, c'est que l'acte et pas le ressenti. Alors pourquoi pour un choté, on a dit patour, l'acte d'humiliation il est toujours là, même s'il n'y a pas de ressenti. La Gemara répond, non, il n'y a même pas d'acte d'humiliation. Car un choté, il est déjà dans l'humiliation. Tu ne peux pas humilier celui qui est déjà humilié. Tu ne peux pas faire cuire un aliment qui est déjà cuit. Tu ne peux pas moudre de la farine déjà moulue. C'est un coup d'épée dans l'eau. Donc la Gemara dit, même au niveau acte, il n'y a pas une action d'humiliation pour quelqu'un qu'on ne peut pas humilier puisqu'il est déjà au plus bas de l'échelle sociale. La Gemara dit, Mikom nifshot midna de mishum zilotahu, de mishum kisufa katan bar kisufahu. Alors, la Gemara dit, ok, alors c'est bon, alors on a prouvé que ce n'est pas une question de sensation de honte, c'est l'action d'humiliation. C'est ça qui rend la personne coupable. Alors dans ce cas-là, même s'il est mort dans son sommeil, il faut payer aux héritiers la honte. D'accord ? C'est une preuve. Quelle est la preuve ? C'est du katan. Oui. Qui n'a pas de ressenti et pourtant tu payes. Pour le choter. Machma que c'est l'action. Alors c'est l'action, même pour un endormi, Choter. qui est inconscient à ce moment-là, mais il est quand même humilié. Choter, c'est pas une question. Choter, c'est pas une preuve. On a déjà dit. Alors maintenant, la Gemara réfute cette preuve. Rav Papa réfute cette preuve. Il dit non. Kedama Rav Papa, des machle moulé ou michlam, chaname des machle moulé ou michlam. C'est-à-dire, pourquoi tu dis qu'un enfant n'a pas de ressenti? Peut-être qu'on parle d'un enfant qui a un ressenti. Qui te dit qu'on parle d'un bébé de 6 mois? Peut-être qu'on parle d'un enfant de 12 ans. Il a 12 ans et demi. Et il est proche d'un bar mitzvah. Tu crois qu'il n'a pas de sensation de honte? Bien sûr qu'il l'a. Il se sent humilié. Même 6 ans, 7 ans. Maroc, même 6 ans, 7 ans, déjà, il se sent humilié. Alors, peut-être que c'est de ce katan dont on parle. Alors, puisqu'il y a un ressenti, on n'a plus de preuves pour dire que la condamnation pour la honte, elle est par rapport à l'acte et pas par rapport au ressenti. On peut très bien dire que c'est par rapport au ressenti. Et donc, un endormi qui est mort dans son sommeil n'a jamais eu de ressenti. Et donc, peut-être qu'il ne faut pas payer aux héritiers. Ou bien, peut-être que c'est pas pour le ressenti, peut-être que c'est pour l'acte. Alors, dans ce cas-là, il faut qu'il paye. On est toujours à la case départ. Oui. Le safek reste entier. Rav Papa, lui, maintenant qu'il a réfuté cette preuve, donc maintenant, a priori, on est dans une impasse sans issue. Rav Papa dit que ce n'était pas ça du tout le sens du safek de Rabbi Abba bar Mamal. Il donne un autre commentaire. Rav Papa Amar Achi Kami Bayale. Voilà le sens de la baya qu'avait Rabbi Abba bar Mamal. Mishum Kisoufa dit Deu veha maitle odinma mishum boshet mishpaha. C'est-à-dire, en général, lorsque nous disons que celui qui est Mevayesh est Ayachen, c'est par rapport, ou tout simplement, quand on est Mevayesh quelqu'un, c'est uniquement par rapport à la honte qu'il a subie, ça c'est sûr que c'est par rapport au ressenti. C'est-à-dire pour un papa, il est clair qu'il faut se baser sur le ressenti, et jamais sur l'acte lui-même. Car l'acte, sans conséquence, n'est pas condamnable. Quelqu'un qui a humilié une personne endormie, si elle ne s'est pas réveillée, il n'y a aucune raison de la condamner pour cette humiliation. Il n'y a pas eu de ressenti. Or, c'est que par rapport au ressenti qu'on condamne et pas par rapport à l'acte. Alors pourquoi Rabbi Abba bar Mamal s'est demandé quel est le din d'un endormi qui ne s'est pas réveillé? Ça veut dire celui qui s'est réveillé, donc il a eu le ressenti par la suite. Oui. Mais celui qui ne s'est pas réveillé, il n'a jamais eu de ressenti. Alors pourquoi est-ce qu'il se pose la question? C'est par rapport à la mishpah. Est-ce qu'il faut se référer qu'au ressenti de la personne elle-même, ou bien est-ce qu'il faut tenir compte aussi du ressenti de la famille autour? Quand on a humilié quelqu'un, devant sa famille ou pas,
on a humilié pas seulement la personne, mais même sa famille. Alors les héritiers peuvent réclamer une, comment on appelle ça, une indemnité pour la honte de leur père, parce que la condition ressentie, elle est là. La famille a eu ce ressenti de honte par rapport à l'humiliation de leur père. Alors donc il est habilité, le mort, à toucher une indemnité, mais puisque ce n'est pas lui qui va la toucher puisqu'il n'est pas là, c'est ses héritiers. Odinma mishum boshet mishpaha. Tashma, selon cette interprétation du Safek, la Gemara nous dit voilà la solution. On peut déduire la réponse de la braïta suivante. Il est écrit Heresh vekatan yesh lo boshet. Shoté en lo boshet. Un sourd ou un petit qui ont été humiliés ont le droit de cette indemnité de boshet, mais pas un fou. Yamar bishlama mishum boshet mishpacha inude katane katan. Et là, Yamar mishum kisufadide katan bar boshetu. Si encore tu me dis que il s'agit de la famille, que la famille aussi est un des éléments facteurs pour le baromètre, pour mesurer la honte, c'est le ressenti de la famille. Alors je peux comprendre qu'un katan, celui qui a humilié un petit bébé de 6 mois, il lui a craché à la figure, bien que le bébé n'a rien ressenti, c'est un tout petit bébé de 6 mois. Il n'a pas eu de honte de ressenti, mais la famille ressent la honte par rapport à ce petit qui a été humilié. Alors eux aussi ils sont humiliés. Donc si on dit que c'est un facteur pour mesurer la honte, le fait que la famille est humiliée, pour condamner l'humiliant, alors dans ce cas-là, en effet, c'est le cas du katan. On comprend pourquoi il est hayab de payer pour le katan, et aussi pourquoi il sera hayab de payer pour le yachem qui ne s'est pas réveillé. L'endormi qui est mort dans son sommeil, la famille a été humiliée, donc ils doivent toucher. Et la famille du Choté? Alors, la Gemara dit Elamai, Mishum Boshet Ibni Mishpacha, Afilu Shoten Nami. À chaque fois, vous avez rebondi sur la même question, et à juste titre, comme le fait la Gemara. La Gemara dit dans ce cas-là, même le Choté, pourquoi tu ne dirais pas la même chose? Que celui qui a humilié un fou, il devrait payer une indemnité par rapport au ressenti de la famille. Ok, lui, il est inconscient, mais sa famille. Là, alors pourquoi on a dit pato? C'est une bochette permanente pour le choté. Choté en lecha boshet gdola mizo. C'est la même réponse. C'est-à-dire que on ne peut pas dire qu'il a humilié la famille, car la famille elle est déjà humiliée d'avoir un fou. C'est-à-dire c'est déjà le plus bas des niveaux de vivre cette honte en permanence. Alors tu n'as pas rajouté davantage. C'est la raison pour laquelle le choté pato. Alors il m'a dit ok. Mikol makom nifshot mina de mishum boshet mishpacha de mishum kisufa katan bar kisufa. Ok, la Gemara enfonce le clou et elle dit a priori on a une preuve tranchante que la honte elle est mesurable par rapport à la famille, même si le petit n'a aucune sensation de honte, mais tout de même il faut payer la bochette à l'enfant par rapport à la sensation de la famille. D'accord? Donc, pareil pour le mort, pour l'endormi qui est mort. La Gemara dit non, ce n'est pas une preuve. Pourquoi? Amarav papa in de michlemoule ou miklam. Ou michlam, c'est-à-dire, qui te dit qu'on parle d'un enfant de 6 mois, qui n'a aucune sensation de honte? Peut-être on parle d'un enfant qui a 12 ans, qui a 8 ans, qui a 9 ans, qui ressent la honte. Et par conséquent, on est hayab de payer dans ce cas. Katan, c'est pas n'importe quel katan. D'afka un katan que michle moulé ou michlam. On a dit ça tout à l'heure. La même chose, c'est-à-dire que copier-coller. La Gemara amène une preuve que c'est vrai. Ve'atania Rabbi Omer Heresh yesh lo boshet, shoten lo boshet. Katan permis, yesh lo boshet permis, men lo. C'est très joli. La Gemara cite une braïta. Le mot ici, Vehatania, c'est pas dans une forme interrogative, c'est affirmative. Vehatania. Et en effet, ce que dit Rav Papa, il a absolument raison d'établir un distinguo entre Katan et Katan.
un katan très petit qui n'a aucune sensation de honte, ou un katan qui est plus âgé, qui ressent la honte, il a absolument raison, puisque Rabbi dit dans la Braïta, Heresh yesh lo boshet, shoten lo boshet. Un malentendant, oui, il a boshet, il a le droit à l'indemnité de la honte. Un choté, on n'a pas besoin de lui payer une indemnité pour la bochette. Par contre, katan, parfois oui, parfois non. Quand oui, quand non. Dans le cas où il a le ressenti, ça veut dire qu'il est suffisamment âgé pour ressentir la honte. Et d'accord. Et dans le cas où il n'a aucune sensation de honte, parce qu'il est tellement petit, comme j'ai dit, un bébé de 6 mois, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de honte à payer. Voilà donc la confirmation des paroles de Rav Papa.